Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition 3 points de bourse technique de valeur sécurisée pour le 27 février 2023. La dernière fois, on avait signalé le fait qu'on était dans une zone de confrontation entre acheteurs et vendeurs, entre les 10 500 points et les 10 800 points, chose qui s'est confirmée à travers l'évolution de l'indice lors de la semaine dernière. On a constaté bel et bien une tentative de cassure par le haut, d'un franchissement plutôt par le haut de cette ligne en vert, à travers cette bougie verte où dans la clôture a dépassé les 10 800 points. Est-ce la confirmation de sortie par le haut ou pas? Je dirais que c'est un peu précipité d'en parler, d'accord? Et qu'il faudra attendre trois éléments. Le premier sera déjà le comportement du marché lors de l'arrivée d'un retour, ou plutôt d'un retour des vendeurs, ou plutôt le comportement après le pullback de l'indice. Est-ce qu'on va capitaliser sur la moyenne mobile courte ou pas? De un, d'accord? Est-ce qu'on va, de deux, deuxième point, est-ce qu'on ira jusqu'à avoir un croisement haussier entre les deux moyennes mobiles deux moyennes mobiles? Ici, aux alentours des 10 700 points, 10 800 points. 3, est-ce qu'il va y avoir un renforcement de la volumétrie sur cette zone? Alors, si les trois éléments se confirment, alors là, je pourrais dire qu'il va y avoir une poursuite haussière sur le MASI. À contrario, on devrait avoir un retour vers cette ligne support ici en vert. Et de là, on verra soit qu'on va tenter à nouveau une accélération haussière, soit il va y avoir une cassure par le bas qui va ramener l'indice vers sa tendance baissière de fond. Alors pour Marc Telecom, on avait signalé le fait qu'on était dans une configuration qui était plus ou moins similaire au MASI, sauf qu'elle était moins optimiste pour la simple raison qu'on évoluait sous la moyenne mobile courte. D'accord? Et on avait aussi signalé qu'on était dans une semaine qui pouvait être animée en raison des publications de résultats. Bon, chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à une vraie accélération baissière qui a donné lieu à un gap de plus que 8 dirhams sur la valeur Mao Telecom. Alors pour l'instant, le titre a essayé de capitaliser sur ce support. On a assisté à un renforcement de la volumétrie sur ce niveau. Est-ce un rebond momentané ou durable? Je dirais que ça va dépendre de la réaction aux alentours des 95. Si on parvient à capitaliser sur ce support pour dépasser le 95 avec une poursuite de la volumétrie, avec une poursuite de l'amélioration de la volumétrie, bon, alors là, on pourrait prétendre à une poursuite baissière sur Marc Telecom. A contrario, si on continue à avoir, ou plutôt à connaître une baisse de la volumétrie, surtout en s'approchant vers la 95, avec un retour des vendeurs sur cette zone, alors là, je dirais que la cassure sur les RSI va jouer son rôle et il va y avoir probablement euh, une poursuite baissière sur mon télécom. Alors, pour Tijeri, la valeur a été dans une configuration qui était nettement plus optimale par rapport à Banque Telecom. On s'attendait à voir la réaction sur cette résistance oblique qui coïncide aussi avec la moyenne mobile pour voir si le titre parviendra ou pas à casser cette zone, chose qui s'est faite. D'ailleurs, c'est l'une des valeurs qui a soutenu le MASI lors de la semaine dernière. Et donc, je dirais qu'il pourrait y avoir une poursuite haussière sur la valeur Tijeri. Ceci dit, on est dans une zone qui a connu une phase de resserrement ici au mois de décembre, au mois de novembre, d'accord? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une résistance sur cette zone qui va limiter un peu le momentum à l'achat sur le titre Tijeri, d'accord? Mais je dirais que la première cible sera en théorie, d'atteindre les 425, 426. Alors, pour d'autres valeurs, pour son acide, on avait signalé le fait qu'on était dans un canal baissier. D'accord? On était en train de taper sur la résistance de ce canal. On a essayé de le franchir la première fois, bah, mais ça n'a pas abouti. Ça n'empêche que la moyenne mobile courte était en soutien
ce qui a permis à une première tentative de cassure, ici en dépassant le niveau des 600 dirhams. Est-ce la confirmation ou pas? Alors, je dirais qu'il faut déjà être patient pendant au moins 2 jours avant de s'y prononcer. Il y a forte probabilité que ça soit par le haut, en se basant sur ce qui est, en se basant sur les éléments chartistes, d'accord? Ceci dit, le fait qu'on est dans une zone de resserrement des bancs de boulanger va faire en sorte qu'il va y avoir probablement une aggravation de la volatilité sur le titre. D'accord? Tant plus que ça coïncide aussi avec la période des publications de résultats. D'accord? Donc, il faut être patient avant de se positionner à l'achat sur la valeur son acide. Mais je dirais qu'il y a forte chance que ça soit plutôt positif que négatif. Alors, pour TGCC, on est en train de préparer un changement de tendance, comme vous l'avez déjà signalé la dernière fois. On avait aussi signalé le fait qu'il y a une probabilité de revenir vers les 120 compte tenu d'une première tentative de cassure de cette ligne en bleu, une chose qui s'est faite. D'accord? On est toujours sur le niveau des 120, on est maintenant aux alentours des 125, ce qui est de bon augure. Mais ceci dit, on a besoin d'une hausse de la volumétrie pour confirmer ou pas cette envie de changement de tendance sur la valeur. Pour l'instant, les niveaux de volume restent faibles, d'accord? Restent faibles. Euh, on attend à avoir quelques améliorations sur les semaines à venir. Si le titre parvient à drainer du volume à l'achat en parvenant à dépasser les 128, 130 dirhams, donc je dirais qu'il y a une forte chance de voir sur les semaines à venir ou même sur les mois à venir une préparation d'un changement de tendance ou d'un revirement de tendance de fond sur la valeur TGCC. Alors, dernière valeur qu'on va signer aujourd'hui, c'est Mutant 10. Alors, Mutant 10, on avait signalé maintes reprises cette configuration. D'accord? On a cassé par le bas ce biseau. euh, ce biseau en cassant les 200 dirhams. Ceci dit, c'était beaucoup plus un faux départ qu'une vraie cassure, parce qu'on n'est pas parvenu à revenir entre les entre deux lignes de résistance et support. On a essayé de casser à nouveau la ligne résistance sans y parvenir. Ceci dit, on constate aussi que la moyenne mobile courte est en train de venir en soutien, ce qui laisse à anticiper une probable tentative à venir pour changer la tendance de fond de Mutant 10 vers la hausse. D'accord? Je dirais probable, hein. D'accord? Ça va dépendre, du comportement des opérateurs de marché entre les 220 et les 210, de la capacité aussi de cette moyenne mobile courte à venir en soutien et de l'évolution du niveau de la volumétrie sur le titre. Merci pour votre attention, à la prochaine.